shiny. Wouh! Aujourd'hui, on écoutez les fêtes, ok? C'est paillettes. À partir de maintenant, ça sera paillettes tous les jours. Ça pourrait être paillettes toute l'année, mais oui, c'est paillettes toute l'année ici en fait. Il y aura des problèmes avec le soleil, ça s'en va, ça revient. C'est fait de tout petit rien, mais bear with me. On se retrouve pour une palette 3 looks avec la fameuse So Jaded de Colourpop qui est maintenant plus du tout nouvelle, mais écoutez, je ne l'ai jamais utilisée, c'est dans la liste des produits que vous vouliez essayer. Et du coup, je vous présente la bête. Elle se représente ainsi. Il y a un Super Shock Shadow ici, il y a 2 paillettes pressées ici, et le reste ce sont des fards mat irisés métalliques. Donc on va essayer de faire 3 looks. 3 looks très différents s'il vous plaît. Déjà on va laisser la roue du make-up choisir. Ah. Allo Aïe, c'est parti. Allo Aïe, c'est mes préférés, un de mes préférés. Je paie Louise, elle est là. Ok, je vais faire... En fait, j'ai ce produit de Natasha Denona que j'aimerais bien mettre au centre de ma paupière. Du coup, je pourrais m'inspirer de ça aujourd'hui. Ok, donc on va faire un look... je sais pas, je me rappelle plus. Je vais commencer avec Royal Jewels, qui est en haut. Et je vais prendre un pinceau de BH Cosmetics, le numéro 8. Donc c'est une espèce de mat, pêche un peu. Je vais prendre la couleur citrine, qui est le jaune ici. C'est beau cette couleur. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit, le Zoeva 219, non 228. Et je vais prendre la couleur, ça va être un risque que je vais prendre là. Je vais prendre la couleur Jade qui est juste là, je fais la même chose. J'ai oublié de vous approcher. Là c'est le risque que je vais prendre, j'ai envie de prendre une couleur petit pencil brush et je vais prendre la couleur Garnet. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'aurais aimé mettre ça genre au lieu d'un noir ou d'un brun, changer pour une couleur plus rouge. Ah, ça se fond bien ensemble, ça va. Je vais prendre par la suite, c'était pas prévu au programme, mais je vais essayer quand même, la couleur Ruby, qui est un chimeli rougeâtre, avec je pinceau. Je vais mettre ici, au centre. Oh, Ruby, besoin d'aide? Peut-être au doigt, ça va être mieux, je sais pas. Ah, ok. Ruby fait son entrée. Je sais pas si c'est le mix de couleurs que j'ai choisi ou quoi, mais j'ai l'impression que les couleurs pour le moment sont pas comme d'habitude avec Colourpop. On dirait que d'habitude j'ai moins de... ça va plus vite. J'ai l'impression que d'habitude c'est plus intense et moins de travail. On dirait que toutes les couleurs sont déjà toutes parties. C'est peut-être moi qui ai mal choisi mes couleurs. Je dirais que ça marche plus. Je sais pas si vous voyez, genre tout le rouge est parti, le vert est mélangé avec le... Écoutez, je vais me redonner une chance, je sais pas ce qui s'est passé. Un instant, j'ai remis ma Louise, j'ai démaquillé ce qu'il y avait à démaquiller. On va faire un truc inversé, ok? Étant donné que je veux m'inspirer de ça, je vais peut-être appliquer d'abord ça. Ça, comment ça s'appelle? Natasha Denona Chroma Crystal Liquid Eyeshadow, couleur Sienna. C'est Déborah qui me l'a offert, donc je vais mettre ça au centre. Oh. Je pourrais juste aller en vacances avec ça sur les yeux, ça serait super. Oui, en vacances. Alors, je recommence l'opération, je recommence mieux, ok? Je reprends la couleur Jade.
des fois, il faut prendre les problèmes à l'envers. Et la couleur Jade, j'aimerais vous dire qu'elle n'est pas la plus pigmentée du monde. Il faut la travailler. Du coup, pour l'estomper, je vais prendre la couleur Geodude, qui est le beige kaki quelque chose. Ok. Je prends le même pinceau. Moi, mon but, c'était de mettre du... Ici, mettre le garnet. Mais il ne veut pas fonctionner. Alors, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un gris. Le gris, ça va aller, je pense. Je prends une 217 de MAC. Et je vais prendre la couleur Stoned, qui est juste ici. L'avantage, c'est que vous aurez vu plus de couleurs que prévu. Donc... Peut-être que j'ai pas eu une bonne idée de vouloir mélanger du garnet avec du kaki. Ça peut être moi aussi. Hein. Je vais remettre ce liquide cristal magnifique. Je vais prendre un plus petit pinceau pour pouvoir le travailler. Juste histoire de pas tout foirer encore. Du coup, je me dis, tiens, ça ressemble aux paillettes qu'il y a au milieu. Topaz. Parce qu'on essaie de mettre topaz au centre. Allez, c'est les paillettes pressées. Elles sont quand même assez grandes. Je réitère, c'est pas fait normalement pour les yeux, hein, mais to each your own. Elles sont moins grasses que d'habitude déjà. Juste un tout petit peu. Ça apporte la brillance. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais c'est pas grave. Je reviens. On va utiliser d'autres couleurs. J'ai une idée, ok? Je pense. Ok, à tout de suite. Alors, j'ai mis des fossiles. J'ai mis un crayon brun de Urban Decay. Je mettrai tout dans la barre d'infos. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes lèvres. Et je voulais terminer les yeux avec vous. Prendre la couleur Garnet qui est juste ici. Avec mon pencil brush. Et j'ai envie de la mettre en dessous. Dans mon coin ici. Ça fait bien 2 minutes qu'on ne s'est pas mixomaté, non? Personne m'a dit que j'avais de la pizza entre les dents. Je vous remercie pas, merci. Pas merci. Je trouve que c'est plus... ça fait une touche un peu différente. Je sais pas, j'ai utilisé combien de pinceaux pour ce look, les amis. C'est incroyable. Je vais prendre une couleur de highlight. Je vais prendre la couleur Pearl, qui est juste là, et la mettre au coin interne et à l'os du sourcil. C'est extra pigmenté. J'ai l'impression que c'est pas très constant à l'intérieur, mais bon. C'est juste ma première utilisation. Je vous reviendrai tout à l'heure. Ne bougez pas. Qu'est-ce que vous pensez de ce look? Est-ce que vous avez aimé ou pas? Est-ce que vous allez... Je sais pas, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Est-ce que vous l'avez aimé, oui ou non? Je vous laisse 2 autres looks pour choisir si vous aimez peut-être 2 autres. Comment je parle? Je vous laisse aller au prochain look, ok? C'est ça que je veux dire. Vous avez 2 autres choix. Voilà, c'est ça que... Ok, bye. Yeah, hop. Bonjour, bonjour. Écoute, je sais pas comment me coiffer si je porte ça, ok? Je suis obligée de faire quelque chose de... Ah non, non. Bon, alors nous voici pour le look 2. Nous allons consulter la roue pour savoir qu'est-ce que nous allons faire. Je dois vous dire que l'inspiration, c'est un rouge à lèvres gris. J'ai un eyeliner jaune. Si on pouvait tout mixer ensemble, ça serait sympatoche. Je ne rêve pas. Je vais tomber sur, allez, look naturel ou one eyeshadow look. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Spin the wheel. Bon. Eh ben on va se coller des trucs sur le visage. Parce que là il est comme genre dimanche de l'après-midi. Dimanche de l'après-midi. Il est dimanche, on est après-midi. Et je viens de me réveiller d'une sieste. Et prendre un café.
Tu sens que j'ai pris du café ou pas? Bon. Je suis prête. Je suis prête à faire un look qui va aller avec un rouge à lèvres gris. Ok, il faut qu'on se garde un repère en tête. Je prends ma P. Louise, un pinceau de biage cosmétique. Je m'étais dit que j'aurais pu le faire avec 3 primers différents. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça pour le prochain une palette 3 looks? Dites-le moi dans les commentaires. Tu sais, comme ça on a genre un c'est un concealer, un c'est un primer genre la primer portion. Moi j'ai celle de Morphe qui ressemble un peu, qui a pas de teinte dessus. Puis un ça pourrait être la P. Louise. Mais là, bon, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. J'essaie de faire des trucs, 3 trucs différents, 3 trucs le plus différents possible. Pour qu'on puisse avoir le plus d'idées possible en une seule vidéo. Vous comprenez? Bon, je prends mon pinceau préféré. C'est un pinceau de la marque personnelle chez Jean Coutu. Qui s'appelle l'estompeur, je crois. Voilà. Et, il est comme ceci. Et comme je ne passe jamais dans un Jean Coutu, j'en achète jamais. Rappelez-moi qu'il faut que j'en achète. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre cette couleur Ametrine ici, qui est supposée être un... Je sais pas si vous allez voir, des petites paillettes dorées. Je pense que ça ne sert absolument à rien qu'il y ait des paillettes dorées à l'intérieur. Donc ça va être ma couleur de transition. C'est les fards qu'on déteste là, les fards mat avec des paillettes dedans. Pourtant la couleur est tellement belle, c'est mon genre de couleur. Bon, il y a quelques petites paillettes dorées qui arrivent à l'application, mais genre elles s'en vont rapidement, tu sais. Je sais jamais si je dois commencer par la couleur du coin externe ou pas. J'ai quelques idées de couleurs à prendre. Je vais prendre la couleur Onyx. Et je vais la mettre au centre de ma paupière parce qu'étant donné que j'arrive pas à me décider qu'est-ce que je vais faire. Si je vais mettre au milieu ou après. Je vais prendre un pinceau de MAC, le 200. Je sais pas, il n'y a plus de lettres dessus. 238, 238. Et je prends cette couleur Onyx, qui est un métallique. Gris-noir. Très joli. On dirait une couleur un petit peu glossy. C'est beau. On dirait qu'on n'a pas beaucoup de couleurs de ce style. On dirait des micro... On dirait des micro perles à l'intérieur. Je sais pas comment dire. C'est très beau. S'ils pouvaient remplacer tous les mats à paillettes par ce genre de texture, ça serait génial. En vous remerciant. Donc j'ai décidé que je faisais ça comme ça. Dans le désordre. Je vais prendre un petit pinceau. Non. Un pinceau de AOA qui s'appelle le E128. Et je vais prendre la couleur qui est bleu marine. Qui s'appelle Sapphire ici. Je mets mon doigt dans un phare. Bien. Et je vais mettre ça comme coin externe et un peu de crease. Alors comme c'est en bleu, je vais le travailler tranquillement. Je vais prendre une autre couleur qui n'était pas prévue au programme mais je voulais l'essayer. La couleur Alexandrite qui est comme un bleu-violet. Je vais la mettre entre le noir et le bleu. Mon pinceau est encore mouillé. Je vais prendre un autre pinceau de MAC et je vais prendre la couleur Fluorite. Celle-ci. Je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de duochrome dedans. Entre taupe et bleu. Je vais les mettre au coin interne. Bonjour. Ouh. Tu aimes aussi? Merci. Je reviens. Est-ce que je reviens tout de suite ou est-ce que je mets d'abord mon eyeliner? J'ai un eyeliner jaune, j'ai envie de l'essayer. Celui-ci, c'est le London Brush numéro 0. Je mettrai tout dans la barre d'infos bien sûr. Ça vous dit de jeter un œil. Close enough. Je sais pas si j'ai envie de rejoindre en haut. J'ai envie de faire quelque chose de différent.
Je sais pas si je vais regretter. Je suis contente. Par contre, de loin ça va, mais vous allez voir de près c'est un petit peu pâteux. C'est pas encore... en fait ça prend un petit peu d'adaptation en termes de savoir quelle est la consistance qu'on veut pour ce eyeliner. D'autant plus que quand on spray de l'eau, on fait une première fois et ça absorbe tout de suite. Donc il faut remettre de l'eau tout de suite. Et déjà vous n'avez plus du tout la même consistance. Donc juste vous dire ça. Oui, c'est important. Si. Voilà. Donc je reviens dans un tout petit instant pour la suite. Attention. Oui, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai pas ajouté d'autres fards à paupières. J'ai juste fait mon teint. J'ai utilisé un Ultra Matte Lip, mais je l'ai jamais mis avant. Mais je pense qu'il est vieux. Je vais peut-être mettre un petit gloss par-dessus. C'est dommage, j'aime bien la couleur. C'est la couleur Chalk and Roll. Ouais. Ça c'est chalk. C'est très chalky. Je vais mettre ça. Je l'avais mis dans ma vidéo dans mon haul update en disant que c'est une couleur que j'aimerais bien utiliser, amortir un petit peu. Parce que c'est pailleté et tout seul c'est pas super beau. Alors je le laisse comme ça de côté juste pour l'utiliser plus souvent. Si je remets ce truc, il faudrait que je mette un baume à lèvres à l'intérieur parce que c'est vraiment très pâteux. Mais je pense que j'ai eu un signe comme quoi il y avait eu un problème avec la texture puisqu'il est déjà, il s'est pas séparé mais il n'est pas comme les autres. Il est différent. Mais voilà, c'est le look final. Est-ce que ça vous a plu? Juste ça, le Suva Beauty, le eyeliner, juste, je sais pas, vous allez peut-être le voir si ça craquelle un peu. C'est juste difficile un petit peu à doser pour le moment, pour moi en tout cas. Parce que j'utilise pas de façon très régulière, celui-ci est nouveau. Mais j'aime énormément la couleur et ça a donné un effet super opaque malgré le jaune pâle sur un couleur super foncée comme ça. Et ça, je trouve ça génial. En ce qui concerne les fards à paupières, pour le moment, ça se passe super bien. À part la couleur Jade d'hier, qui était cette couleur-là avec laquelle j'ai eu du mal. Cette couleur Onyx est vraiment super surprenante, je l'adore. Ah, mais je voulais essayer de mettre une couleur en coin interne. On peut faire ça? Non, j'ai déjà quelque chose en coin interne. Bon, bah demain alors. Je voulais ajouter quelque chose, mais j'ai peur de foirer. Donc, on va faire ça demain. Je voulais essayer le Super Shock Shadow. Bon, tout à l'heure. Pour vous. Demain pour moi. Il y a tellement de trucs que je veux essayer dans cette palette. C'est dur. C'est dur de faire. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, il y a des petits quads qui sont déjà établis. On m'a dit. Enfin, d'après ce que j'avais vu dans les revues, vous pouvez déjà faire des looks si vous n'êtes pas inspiré avec les petits quads déjà faits. Je vais filmer une autre vidéo. Je sens que je vais bouffer mon rouge à lèvres pendant toutes les vidéos. Bref, je vous laisse. Je vous laisse le prochain look. Lequel vous avez préféré? Celui-ci? Celui d'hier? Ou celui qui arrive? Dites-le moi dans les commentaires. À question? Tadam! Alors, on se retrouve pour le troisième look. Et à ce moment-là, on prend tout de suite notre roue. C'est cool parce que j'ai pas besoin de faire d'introduction. Hop, on tourne. Bon, on va essayer de faire un look naturel avec la palette. Je pense que ça devrait pas être compliqué. Je vais me pelouiser la face tout de suite. En ce qui concerne la tenue, j'ai vraiment pas de problème avec les fards par contre. Je tiens à vous le dire. C'est un petit plus produit. On dirait qu'avec cette palette, j'aurais aimé faire plus que 3 looks parce qu'il y a tellement de couleurs et de combinaisons à faire. Mais on va s'arrêter à 3, sinon la vidéo va durer 1h30. C'est pas ce qu'on veut monter comme vidéo. Ensuite, je vous approche. Ça commence déjà. Des malfunctions. Attends. C'est explosé. C'est comme ça. Ouais, attends. Reviens. Je vais prendre la couleur beige. Juste pour voir si ça va faire une différence. Le fait de tout... comment dire? C'était un petit peu... Ouh, c'est très pigmenté pour une couleur beige.
Je vais prendre un pinceau de MAC, le 224, et je vais prendre la couleur... Je vais essayer de ne pas prendre des couleurs que j'ai déjà prises, ok? Je vais prendre la couleur Eurogem pour mettre dans mon crease, qui est celle-ci, la pêche. Une super jolie couleur, saumon. Je vais prendre par la suite la couleur Carnelian. J'ai l'impression que la base beige facilite bien les choses. J'aurais dû mettre ça au départ. En fait, je devrais mettre ça à chaque fois et à chaque fois j'oublie. Et je me suis même préparé une petite palette avec un fard beige dans mon tiroir pour pas oublier de le mettre. J'oublie tout le temps. Je vais prendre avec ce pinceau de Colourpop E13 la couleur Sunstone qui est juste ici, qui est un petit peu irisée. J'essaye sans eau pour une première fois. Je vais essayer avec de l'eau. Voilà. VIP sale! Le facteur m'a vu avec ma robe à paillettes et mon jogging en bas. Je n'ai aucune pudeur. Je vais prendre la couleur Diamond qui est le Super Shock Shadow et je vais l'estomper l'appliquer par-dessus. Je reviens, on va finir le teint une partie ensemble parce que j'ai un highlighter de Physician Formula à essayer, entre autres. Ne bougez pas. Alors, je vais finir les yeux avec vous. Je vais reprendre la couleur... qu'est-ce que je vais prendre? Beige. Je prends le My Precious ici avec un petit pinceau de BH Cosmetics, le numéro 7. Et je vais mettre ça à mon os de sourcil. Ce beige est trop bien. Je sais, c'est... ça devrait pas être si important, mais j'en ai essayé plein des beiges. Chers, un peu comme ça pour estomper et tout. Ils sont pas tous faits égaux, j'aimerais vous le dire. Ensuite, avec un pinceau de AOA, le numéro E132, je vais prendre la couleur... j'ai jamais essayé cette couleur. Mais du coup, je sais pas si ça va être... Je vais prendre la couleur Moonstone. Et je vais la mettre au coin interne. Je sais pas si ça va être foncé ou pas. Ah non. Ouh! Parce que j'ai mis trop de Super Shock Shadow, ça se sépare. J'aurais dû en mettre beaucoup moins que ça. Vous savez quoi, cette palette elle est même pas édition limitée. Petit plus produit, ça fait du bien. Je voulais mettre un highlighter de Physician Formula. Enlevons cette colle. Je sens qu'elle va me jouer des tours. Ça s'appelle Champagne. Ça ressemble à ceci. J'ai jamais essayé leur highlighter. C'est le moment. De BH Cosmetics, le numéro 4. Ouh, ça prélève beaucoup. Et... ouh, c'est vraiment pas mal du tout. J'avais peur que ce soit des paillettes, mais non. C'est pas, ça a l'air plus pailleté dans le pan que dans la réalité. Bonne surprise. Et je vais aussi prendre un blush de Bare Mineral qui s'appelle Bounce and Blur Mauve Sunrise. Il est minuscule. Je l'ai eu en échantillon. Minuscule. Je vais prendre un petit pinceau de essence. Je vais essayer. Pour les lèvres, j'avais sorti un Ultra Matte Lip de Colourpop, la couleur Bessamé.
Ça va bien avec. Voilà les 3 looks. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires lequel des 3 looks vous avez préféré. Attendez, je me rhabille. Je me redéshabille, attendez. Hop là. Lequel des 3 looks vous avez préféré? Est-ce que c'était assez varié? Est-ce que vous auriez d'autres idées quand on fait des palettes 3 looks? Est-ce que vous voulez qu'on essaye plus de trucs? Je prends vos suggestions en compte. J'aimerais qu'on continue à en faire le plus possible. Si c'est un projet qui vous plaît, mettez un thumbs up, abonnez-vous, je suis là tous les jours. Attendez, avant de partir, je veux juste vous dire mes pour et mes contre, attendez, de la palette. Alors, j'ai aimé, c'est très inconsistant, j'aimerais juste vous dire. Il y a des couleurs qui se sont appliquées super bien, par exemple la couleur Onyx, c'est un métallique de feu. Les paillettes pressées, celui que j'ai utilisé ici, c'était une des meilleures textures que j'ai jamais essayé. Le Super Shock Shadow est génial, mais certains métalliques avaient besoin d'un coup de main plus que d'autres. Les mats étaient dans l'ensemble, ceux que j'ai essayé étaient fantastiques, sauf le vert, So Jaded, j'ai eu beaucoup de mal à l'estomper. Même le saphir était plus facile que l'autre. Donc voilà mon verdict au sujet de cette palette. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas édition limitée, donc vous pouvez attendre le Boxing Day ou le Black Friday pour vous la procurer si elle vous tente. Je dirais pas que c'est la meilleure palette de Colourpop. C'est tout ce que je peux vous dire. Est-ce que c'est une mauvaise palette? Non. Mais c'est pas la meilleure. Donc ça c'est mon verdict pour le moment. J'ai pas essayé tous les fards encore une fois. Je sais plus ce que j'ai utilisé quoi. Le 2/3. Bah alors? Je peux finir? Voilà, donc si c'est toujours... Je recommence. Si c'est toujours un projet qui vous plaît, une palette 3 looks, je vous invite à mettre votre pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi dans les commentaires lequel des 3 looks vous avez préféré. C'est ça. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.